J'ai reçu un incroyable colis des éditions Très Daniel. Dans le cadre du service presse, j'ai le droit de choisir des jeux que j'ai envie de découvrir et des livres que j'ai envie de découvrir. Et je voulais vous montrer ce que vous êtes quand même pas mal à me demander comment on fait pour s'imprégner d'un jeu quand on n'utilise pas la médiumnité, tout ça. Parce que je sens bien que vous avez envie un peu de vous tirer les cartes. Donc, je vais vous montrer comment je fais. J'ai reçu les fleurs de l'âme qui est un oracle et j'ai reçu le tarot numérologique qui est un tarot. J'ai pas pris de paire de ciseaux. Est-ce que je vais réussir à ouvrir? Non, je cherchais des ciseaux, je reviens. Les voilà. Alors, je vais commencer par l'oracle pour vous montrer, en gros... Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai reçu un livre aussi qui s'appelle Libère ta médiumnité. Un guide pour développer ton intuition et communiquer avec l'invisible. J'aime bien lire les trucs un peu perchés comme ça. Oui, qu'on considère comme perchés quand on n'a pas de médiumnité, qu'on ne pratique pas la médiumnité. J'aime bien un peu aller à la découverte de ce qu'on propose. En plus... Enfin, quand je connais pas, voilà, je suis assez curieuse. On est sur un petit livre de 100... On va jusqu'au bout. Ah non, c'est les remerciements. Ok. Si on lit les remerciements, on va jusqu'à 172. Si on lit pas les remerciements, du coup, on est jusqu'à 169. Donc voilà, 169 pages. Je considère que c'est rapide à lire. Je vous ferai peut-être une petite review de celui-ci. C'est Luz Cordia. Peut-être que vous la connaissez sur les réseaux. Moi, je la découvre. Je vais aller suivre son compte ensuite. Mais en tout cas, voilà, j'ai très envie de lire. Je trouve déjà quand il y a des petites lumières, des petites étoiles, des petits yeux qui brillent comme ça, en général, ça m'interpelle. Donc là, le côté libère ta médiumnité, j'aime bien prendre ça dans le côté libère un peu, enfin, dans le sens, va toujours à la rencontre de la petite voix qui crie en toi. Voilà, ce que je considère comme étant ton intuition. Donc du coup, je serais curieuse de voir si soit je suis déjà à fond et du coup, ça va juste me consolider ce que je sais déjà, soit il manque des notions et du coup, je vais découvrir encore plus. Donc, quand je l'aurai lu, je vous ferai un petit récap. Alors, pour vous montrer comment on découvre un jeu quand on n'a pas d'énergie dans les mains, quand on n'a pas de médiumnité, quand on n'est pas sorcière, et bien voilà comment on fait. Celui-ci. Donc, les fleurs de l'âme. Déjà, moi, je suis très très attirée par l'aspect doux, rose, des grands cils de la petite dame. Je le trouve, j'ai l'impression qu'il est ultra poétique. On est sur deux femmes qui ont travaillé dessus. Mathilde Fialet, illustrée par Elisa Escure. On peut les suivre sur Insta. Je mettrai les Insta bien évidemment dans la vidéo. Et c'est parti, nous allons donc découvrir ce jeu. Alors, déjà, pour moi, une boîte d'oracle, ça doit s'ouvrir comme ça. Et c'est comme ça qu'elle s'ouvre. Voilà. Ça n'a aucun rapport avec la qualité ensuite des interprétations que vous allez faire. Mais moi, je kiffe. Voilà, ce petit côté, c'est facile à ranger, j'achète. Ensuite, oh, là, toujours le petit détail du brillant ici que je trouve magnifique. On est sur un joli rose. Je valide. Et, oh, le dos des cartes, il est beau aussi, j'adore. Voyez, les petites fleurs comme ça. Est-ce que ce sont des pivoines? Vous me direz en commentaire ce que c'est comme fleur, parce que voilà, je crois que c'est des pivoines, mais je suis pas sûre. Et ensuite, eh bien, c'est pas compliqué. On prend son petit jeu et on regarde carte par carte. On regarde si les illustrations, elles nous plaisent ou pas. Je vous ferai après je vous montrerai comment je les ai étalées. Et s'il y en a qui nous interpellent un peu plus, eh bien, on va venir creuser pour voir si dans le livret, parce que il y a le livret d'accompagnement, si il y a un message qu'on doit retenir de tout ça. Vous voyez, par exemple, là, j'en ai une. J'aime bien le papillon. Je me suis dit, tiens, celle-ci, par exemple, j'irai regarder de quoi ça parle. Je crois que celle-là aussi. Les ailes aussi, je trouve l'illustration très jolie. Je rêve d'avoir des cheveux comme la dame, mais voilà, je saute pas encore le pas. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs cartes qui me parlent pas mal quand même. Elles sont quand même très jolies. Je crois que je vais prendre le rêve aussi. Hop là, voilà. Peut-être que ça va me faire une interprétation à 4 cartes, hein, on ne sait pas. L'équilibre, l'aube. Elles sont jolies, elles sont douces, elles sont lumineuses. J'aime énormément
Donc vous voyez, hein, j'ai pas soufflé, j'ai rien fait, j'ai vraiment juste j'étale mes cartes. Et en plus, ça me permet de les pré-mélanger pour ensuite, pour pas avoir les cartes qui tombent les unes à la suite des autres par ordre alphabétique. Elles sont... Limite, on a envie de les mettre dans un cadre et juste de les regarder comme ça, tellement les couleurs, moi, c'est vraiment... Bon, rose et bleu, c'est un peu tout mon code couleur aussi. Et il y a beaucoup de violet aussi. J'ai longtemps rejeté la couleur violette et depuis, je commence à m'y remettre petit à petit. J'aime beaucoup. Elles sont... le jeu est beau, hein. Le jeu est très beau. Je vais prendre l'univers aussi, j'aime bien. Oh, la lavande, j'adore. Elles sont trop belles les cartes. Vraiment, je vous fais un petit... Hop. Je vais vous faire survoler les cartes. Franchement, elles sont trop belles. Et mon téléphone rend pas justice hein, à la couleur, vraiment. Elles sont très jolies. Donc, moi j'ai sélectionné l'univers. J'ai sélectionné le rêve. J'ai sélectionné les ailes. Et j'ai sélectionné le papillon. Je vais les remettre dans l'ordre dans lesquels je les avais prises. Et ça va nous faire un tirage. Donc voilà ce que ça me fait dans l'ordre. J'ai eu l'instant présent, le papillon. Les obstacles, les ailes, ce que je ne peux pas contrôler, le rêve, et la réponse à ma question, l'univers. On va voir avec le petit livret ce que ça donne. M'en voulez pas, je vous ai posé sur mon bouquet de mariée. Voilà, il est beau, hein. Hop. Alors, la carte numéro 9, le papillon. Alors ça, c'est ce que j'apprécie quand vous avez un petit numéro qui permet d'aller directement à la page, et je suis tombée dessus. Voilà, que demander le peuple? L'instant où tu sortiras de ta chrysalide sera le jour de ta naissance. Ouvre grand tes ailes et envole-toi vers de nouveaux horizons. Deviens le papillon aux 1000 couleurs. Donc dans l'instant présent, en gros, on me demande d'arrêter de jouer un rôle et de vraiment me montrer telle que je suis. Je trouve ça très intéressant parce que je me suis mariée le week-end dernier et je suis en plein travail sur mon identité, justement, liée à ça. Je change de nom. Et donc du coup là, bam, ça me parle. C'est un peu ma renaissance, qui je suis en portant ce nouveau nom et qui j'ai envie d'être. Donc je trouve ça très intéressant. Dans les blocages, ensuite j'ai « En déployant mes ailes, je m'envole vers le chemin qui me mènera à ma rencontre et je deviens le plus beau des papillons. » Donc en fait, peut-être que je suis un peu dans une dualité. Ce qui peut me freiner justement, c'est pas tant que j'ai pas d'ailes, que je sais pas, enfin que je vais pas dans la bonne direction. Je pense que c'est plutôt le côté... il faut vraiment que j'ose m'ouvrir et que j'ose me montrer complètement telle que je suis. Et je sais exactement de quoi ça me parle, puisque vraiment, une fois de plus, l'interprétation des cartes, c'est en fonction de ce qui nous parle à nous. C'est, j'ai essayé sur les réseaux sociaux de me montrer comme j'étais, mais il y avait forcément un moment donné où j'avais pas des résultats que j'attendais, pas forcément en termes de visibilité, mais en d'autres termes. Et je me suis un peu remise en question et j'ai parfois joué un rôle. Et là, je crois que j'ai un petit peu envie d'exploser, de dire, bon, allez, vous savez quoi? Voilà, bam bam, j'entre avec mes gros sabots sur mon compte Insta et voilà comment je suis. Maintenant, nous avons le rêve. Donc ça, c'est ce que je ne peux pas contrôler. C'est ce sur quoi je dois lâcher prise. Dans mon royaume mystique des nuages et des étoiles, j'ai l'univers au bout des doigts. Ok. J'ai l'univers, parce que je croyais que j'étais en train de lire la carte de l'univers. J'ai l'univers au bout des doigts et une éternité de rêves dorés. Sous le croissant de lune, une chouette ulule ne perd jamais la rêverie et l'espoir. Je rigole parce que ce matin, j'ai fait un vocal à mon mari, maintenant je peux dire mon mari, où je lui disais, écoute, je crois que je vais me concentrer sur le pragmatique et je vais mettre de côté mes rêves. Et je lui ai cité 2 de mes rêves et je tombe sur ça. J'ai un petit peu envie de chialer, je vous le cache pas. Parce que j'étais un petit peu en train de baisser les bras et de perdre espoir. En me disant, là, allez, on se concentre sur le plus pragmatique, il y a des choses à faire en priorité et tout. Et tant pis pour les rêves. Je vais vraiment dire ça, hein, tant pis pour les rêves. Et là, peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai tiré cette carte. Ben oui, tout simplement, cette carte m'a tiré parce que je venais d'avoir l'idée d'abandonner. Voilà. Vous voyez comment ça marche? On fait des ponts avec les cartes. Il n'y a rien de magique à proprement parler. C'est nous la magie. Ensuite... 40, on est sur l'univers. Elle est belle, la carte de l'univers, j'adore. Elle est assise sur une planète, vous voyez. J'aime beaucoup. Donc, 40 l'univers. J'ai murmuré des poèmes à l'univers et tiré des cartes pour découvrir ma mission de vie. Écoute ton cœur, la réponse est déjà en toi, m'avait-il alors répondu. Je sais désormais que je suis à ma place ici, dans cette vie de poésie et de lumière.
Bon bah voilà, quand on est dans un moment où on est en pleine quête d'identité, de qui suis-je avec ce nouveau nom, qui ai-je envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux autres, bah j'ai l'univers qui me répond, parce que la réponse à la question, c'est, bah tu le sais déjà au fond de toi. C'est une réponse pardon, qui est rageante, mais en même temps qui est évidente. Donc voilà, je crois que ce jeu va beaucoup me plaire. Et là je vois, j'ai la carte, le tournesol. Il faut savoir que c'est ma fleur préférée. C'est mon mari qui a choisi mon bouquet de fleurs, et vous avez vu tout à l'heure, dans mon bouquet, il y avait des tournesols. Il dit quoi le tournesol ? Le tournesol, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit: les tournesols m'apprennent à toujours garder mon visage tourné vers la lumière. Même les jours de pluie, j'ai le cœur au soleil. Ça c'est oui, ça c'est moi. Je sais. Oui, je suis un tournesol. Oui, voilà, j'ai envie d'être toujours lumineuse, et j'ai envie d'aider les autres à retrouver leur lumière. Donc ce petit tirage, malgré tout, qui à la base c'était pour vous, bah en fait il me fait vachement de bien. Donc voilà, vous voyez, rien de plus simple pour utiliser des cartes. On prend celle qui nous parle. Et si ensuite vous dites: mais moi je sais pas tirer des cartes, etc. Bah j'ai envie de dire là, j'ai fait un peu à l'arrache, et pourtant ça me parle quand même. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment être à l'écoute de: tiens, cette carte, le papillon, par exemple, c'est les ailes. Si c'est bah on m'a coupé les ailes, machin, bon bah pourquoi pas. Si c'était ça votre blocage, bah dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire pour remettre mes ailes en marche? Et ben j'ai ma carte, qu'est-ce que je peux pas contrôler, mes rêves. Bah en fait il faut toujours que je m'appuie sur mes rêves, etc., etc. J'aurais pu aussi, je pense que ça m'a interpellée cette carte, parce que c'est la chouette. Ici la chouette bleue, ça me fait vraiment penser à la chouette d'Athéna. Et du coup j'aime bien aussi l'aspect sagesse et réflexion, et comme c'est en lien avec mes rêves, et ben du coup go, je m'engage à foncer vers mes rêves. Merci de m'avoir regardé. Merci, n'hésitez pas, hein, je vous dis, à mettre un petit commentaire si les cartes elles vous ont plu, et surtout si c'est bien des pivoines ou attendez, non, c'est peut-être des lotus. C'est quoi ces fleurs? Je suis nulle en fleurs. De toute façon, je connais que le tournesol. Le tournesol, la rose et la tulipe. Voilà, c'est mes fleurs préf. Et la lavande. Voilà, ok. En gros, tout ce qui sent bon. Bref, merci aux éditions Trait Daniel de m'avoir envoyé ce petit bijou qui est quand même il est très parlant, très poétique, et je vais le mettre avec mon oracle dédié à la pâtisserie que j'aime beaucoup et que vous voyez très souvent sur mon compte.